Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Mali. Ouverture d'une enquête contre la mise en place d'institutions parallèles. Le procureur de la République ou la justice malienne de façon générale a annoncé l'ouverture d'une enquête contre les responsables de deux organisations. Il s'agit du panel des démocrates maliens et de la convergence pour une transition civile. Ces deux organisations sont accusées d'avoir annoncé la mise en place d'organisations et d'institutions parallèles aux autorités de la transition. Ces organisations ont demandé que la population se soulève et qu'elle contribue à la mise en place de ces institutions pour mettre fin à la transition militaire, alors qu'on sait qu'un dialogue intermalien a été organisé et elle a conclu à la prolongation de la transition au Mali de 2 ans ou de 5 ans jusqu'à stabilisation et donner l'autorité ou l'autorisation plutôt au colonel Assimi Goïta de pouvoir se présenter aux élections de fin de transition. Plusieurs recommandations sont contenues ou bien ont été arrêtées lors de ces assises ou de ce dialogue intermalien. Sauf qu'au-delà de ça, ces deux organisations ont condamné ce dialogue et appelé à la mise en place d'institutions parallèles, donc pour faire tomber d'une certaine manière le pouvoir d'Assimi Goïta. La justice n'a pas du tout apprécié cette manière de faire. Elle ouvre donc une enquête pour situer les responsabilités. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Nous sommes au Mali. Deux organisations, comme je venais de le dire, le panel des démocrates et la convergence pour une transition civile, appellent à la mise en place d'institutions parallèles. La justice s'en saisit. Oui, c'est ce que disent les autorités maliennes, parce que même avant de venir sur ce plateau, on a fait pieds et mains, on a fait des tractations possibles pour voir si on peut tomber sur le message véhiculé par les groupes en question. Mais ça n'a pas été le cas. Donc je crois qu'on doit juste s'en tenir compte de ce que du communiqué en fait du procureur pour en débattre. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que nous savons tous que le Mali est en crise et de quoi le Mali vit une période transitoire. Donc quand vous êtes en crise, je pense que à un moment donné, on demande aux gens de rester un tout petit peu leur liberté. C'est-à-dire que on parlera peut-être d'état d'urgence sécuritaire, et quand vous êtes dans cet état-là, les libertés individuelles par moment sont restreintes en fait. Donc je crois que les gens doivent le savoir. Maintenant, ce dont on accuse aujourd'hui ces organisations de la société civile, c'est justement d'appeler au soulèvement populaire, c'est d'appeler à un trouble à l'ordre public, c'est d'appeler justement à combattre le pouvoir d'Assimi Goïta. Et quand vous êtes dans un état comme le Mali, où tout récemment les activités ont été interdites aux partis d'opposition, je pense qu'on ne badine pas avec. On badine pas avec des sujets aussi important que ça, parce que le pays est en crise, on l'a dit, et que ça peut encore basculer à tout moment. Maintenant, ce que je l'ai dit au début, moi, ce qui me désole, c'est de ne pas peut-être avoir les audios ou bien les messages véhiculés par les organisations de la société en question pour pouvoir juger de la quintessence de ce qui a été dit. Mais ce qu'il faut savoir, et je pense que c'est le lieu de le rappeler à nos téléspectateurs, que dans tous les pays africains ou bien dans tous les pays en voie de démocratisation, l'appel au soulèvement populaire, l'appel au trouble à l'ordre public, l'invocation à l'armée, c'est-à-dire que tous les civils ne sont pas autorisés à s'adresser à l'armée. Et donc, c'est des choses en réalité qui sont punies par les textes républicains. Donc, quand vous le faites, même dans un pays normal, c'est condamnable, c'est paisible d'amende. Encore que nous sommes au Mali où le pays est en crise. Donc, je trouve que c'est de bonne loi que les autorités maliennes en fait réagissent. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est que le problème ou bien le sujet est confié à la justice, donc la justice va enquêter pour écouter les mises en cause en fait. Donc je pense que pour le moment, ce qu'on peut dire,
c'est de suivre en fait, c'est de demander à ce que cette enquête-là aille au bout pour pouvoir tirer les conclusions. Mais comme je l'ai dit, quand vous voyez les chefs d'accusation portés contre ces organisations de la CEVI-là, c'est tout à fait raisonnable en fait dans un pays comme le Mali où la crise sévit depuis longtemps. Alors, Credo Tété, la justice malienne ouvre une enquête pour situer les responsabilités par rapport à ces deux organisations qui, selon la justice d'ailleurs, ne sont pas formellement identifiées, c'est-à-dire que ce ne sont pas des associations qui ont une existence juridique au Mali, mais qui appellent à des soulèvements, qui appellent d'autres organisations à les soutenir pour la mise en place d'institutions parallèles, pouvoir mettre fin à la transition militaire, aller peut-être à une transition civile et organiser des élections pour mettre fin, donc pour tourner cette page carrément de la transition menée depuis 2020 par Assimi Goïta et les siens. Non, je dirais dans un premier temps que la justice malienne est dans son rôle, parce que là où il y a de l'obscurité, il faut chercher toujours à y mettre la lumière. Donc c'est le rôle premier de toute justice établie dans un pays. Maintenant, lorsque nous revisitons, disons, l'historique ou bien le passé à charge des groupes qui sont cités, donc ce sont des groupes qui ne sont pas dans la logique des recommandations issues du dialogue. Donc c'est qu'il y a déjà un conflit avec le pouvoir militaire en place. Et dans une autre mesure, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que tout est fait ou bien tout serait fait pour essayer d'exterminer, disons, ces poches de résistance politique? Il nous en souvient, je crois que Louis l'a dit, à un certain moment, les activités politiques même étaient interdites du côté du Mali parce que... C'est toujours, l'interdiction est toujours en cours. Oui, parce que les autorités du Mali ont... priorise les questions de sécurité, même de stabilisation du pays. Donc la justice doit normalement mener ces enquêtes parce que il n'est pas dans l'intérêt des autorités militaires qu'il y ait du cafouillage, qu'il y ait d'autres institutions qui soient parallèles. Donc ce sont des informations qu'il faut prendre avec des pincettes parce que si vous vous rendez même du côté de Bamako aujourd'hui, on ne peut pas mettre des visages sur les groupes en question et on n'a pas des preuves de ces appels ou bien de la formalisation de ces institutions. Mais cela ne veut pas également dire que on doit douter catégoriquement des informations qui sont aujourd'hui dans les mains de la justice et que la justice voudra faire son travail d'enquête. Vous savez, le Mali est aujourd'hui dans une situation, dans une posture assez délicate. Donc il faut penser à la sécurisation du pays, mais il faut penser à comment également jouer le jeu avec les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, au début même de cette transition militaire, il y avait une communion entre les forces politiques et les militaires qui ont pris le pouvoir. Mais actuellement, c'est un désamour. Et c'est un désamour, ça peut aller dans tous les sens. Aussi bien les hommes politiques voudraient en finir avec les autorités militaires, et également les autorités militaires aussi ne vont pas lésiner sur les opportunités pour faire taire à jamais toute poche de résonance, toute poche de tension. Donc ça sera comme une balle de ping-pong, ça va aller dans tous les sens. Donc il va falloir que la justice malienne puisse jouer convenablement sa partition pour que la vérité, la lumière soit faite sur ces intentions de mise en place d'institutions parallèles. Prosper Agboklou, deux organisations veulent mettre en place des institutions parallèles visant à mettre fin à la transition que gère le président Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, alors que le dialogue intermalien venait de lui donner la possibilité de prolonger la transition pour une certaine durée et de se présenter lui-même aux prochaines élections. Oui, moi je pense que chaque œuvre humaine a des objectifs. Je crois que l'État malien a eu son indépendance depuis 1960 et des
des régimes se sont succédés à la tête de cet État malien. Et en 2020, Assimi Goïta est arrivé parce que à partir de 90, l'instauration de la démocratie n'a rien apporté. Ça a été un camouflage où l'armée française, les colons, ont repris ont instauré une forme de colonisation plus moderne que celle que nous avons vue dans le néocolonialisme. Et ils ont soutiré aux Africains et aux Maliens en particulier, dont on parle, leur souveraineté. Et ils ont occupé tout le territoire. Et j'ai honte de ces gens-là, de ces organisations qui sont commandités de loin. Malheureusement, ils seront ceux qui perdront, c'est les perdants. Parce que la France est en train de remodeler son attitude vis-à-vis de ces États-là. Et maintenant, eux, on les met comme des boucs émissaires qui vont devant, qui suscitent quoi? Moi, je dis, Assimi Goïta et l'armée bénéficient d'une popularité exemplaire, incommensurable, qui leur donne la force. Sinon, on aurait déjà vu des Maliens sortir. Les gens vont brader la mort pour sortir. Ils ne sont pas ceux-là qui appellent, ils sont camouflés quelque part. C'est des arrivistes qui veulent remettre en cause le débat sur l'insécurité. Alors que depuis qu'ils sont là, ils avaient leur parti politique, ils gagnaient beaucoup d'argent sur le trafic d'armes, plutôt de drogue, le trafic comme on appelle, d'armes, l'exploitation illicite de l'or. Il y a des partis politiques au Mali qui gagnaient 300 millions par mois et ils avaient des fonds de souveraineté qui leur arrivaient. Tout cela, Assimi Goïta est venu mettre fin à cela. Maintenant, il faut trouver un Moses Vivendi. Il faut trouver d'autres astuces pour pouvoir croire que c'est l'élection qui fera quoi. Non. Moi, je dis, c'est des criminels qu'on doit arrêter. Et même l'arrêt, c'est-à-dire l'interdiction des activités politiques. Dans ce système-là, on ne peut pas faire de la politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre comme au Togo, nous avons la paix. Au moins la paix. C'est ça. On est là, on peut circuler librement. Au Mali, on ne peut pas circuler. On parle de quelle activité politique et faire quelle élection, sur quel territoire. 80% du territoire avait été, comme on appelle, occupé par les terroristes. On récupère les choses. On n'a pas fini de faire l'essentiel, les préalables, et on nous parle de fait de transition. Qui a mis en place? Nous sommes tous des responsables ici. Lorsque Assimi Goïta et les généraux sont venus avec un plan d'action. Il leur faut suffisamment de temps pour le faire. On ne va pas courir parce que le colon veut qu'on aille là. Et moi, je crois quand même, je suis dépassé par ces gens-là. On doit les arrêter, les caser quelque part, continuer la... Ce n'est qu'une enquête qui est ouverte, Prosper. Oui, c'est de la cybercriminalité. Ils passent par des jeunes pour pouvoir publier un certain nombre de choses sur l'information sur les réseaux sociaux pour saper le moral des jeunes. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, ils sont tapis dans l'ombre, ils envoient les jeunes pour le faire. Quand on va commencer par arrêter ces jeunes, on va taxer le pouvoir militaire malien de dictateur. Et ce sont les médias mensonges qui vont répéter ça. Et on va le reprendre à leur compte. Moi, je dis, ils n'ont qu'à mettre en place. La justice malienne a bien fait de prendre ce dossier-là en main. Et que ça suscite des enquêtes pour qu'on arrête ces auteurs qui envoient ces jeunes-là. Il faudrait piquer ces jeunes-là et ils viendront parler. L'enfant n'a pas de secret. Lorsqu'on va les prendre et comme on appelle, les martyriser, il faut les martyriser parce que quand on leur demande de faire ça, là, il faut parfois utiliser les moyens forts. Non, je pense qu'on va... prendre son mal en patience parce que nous sommes des journalistes et puis moi, au-delà de tout, oui, je fais la promotion des droits humains. On ne peut pas dire tout de suite de martyriser, de mater les gens. Ça aussi, c'est la... Il y a une procédure, quelque chose. Il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Donc, laissons là... Monsieur Kabako, oui. Rappelons juste que nous sommes à l'étape d'une enquête. Oui, je le dis, ce que je dis. À l'étape d'une enquête qui est ouverte, d'abord pour situer les responsabilités, savoir qui est derrière, qui a fait quoi, qui a quelle intention de faire quoi, avant de savoir procéder. Oui, est-ce que déjà à parler de martyrisation? Oui, parce que la cybercriminalité aussi fait partie de la violation des droits de l'homme.
Ne dites pas, c'est parce qu'on doit promouvoir les droits de l'homme qu'on doit laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Non, ce que je dis, jusque-là, rien ne prouve qu'ils sont accusés, qu'ils sont des coupables. Non, je n'ai pas cité quelqu'un. Mais quand vous dites tout de suite qu'il faut les mater, il faut les martyriser, il faut les malmener. Oui, on est vraiment dans une situation où parfois, même Dieu utilise la violence pour régler un certain nombre de choses. Même Dieu. Donc, ici, moi, je crois quand même qu'on est dans un système qu'on laisse le temps aux gens de faire. Vous voyez, il y a eu ça en Birmanie. Entre-temps, il y avait eu, on a parlé de jeunes Birmans. Aujourd'hui, la Birmanie, les militaires sont venus, ils ont calmé la situation. Même si... on voulait que le Mali devienne une sorte de Birmanie. Pour moi, si c'est les moyens qu'il faut pour stabiliser les choses, il faut y aller. On ne peut pas compter les morts de cette manière où on vient, on me dit, quand les militaires occidentaux arrivent, quand ils tuent, on parle de bavure. Qu'on ne sait pas avant de le faire. Mais quand ce sont les Maliens, les militaires maliens qui font, on parle de quoi? Assassinat et génocide. On prend des vocables pour susciter la haine. Et ces organisations-là font quoi? Ils sont en train de susciter la haine auprès des jeunes contre, comme on appelle, le pouvoir militaire. Et ça, je crois quand même qu'on ne doit pas, c'est tolérance zéro. Merci beaucoup à vous, Prosper Aboclo. Mais en fait, cela m'amène encore à m'interroger. Credo, est-ce que pour autant, s'il y a un dialogue national, on sait qu'il y a le dialogue intermalien qui a pris certaines décisions, ou du moins qui a fait certaines recommandations, est-ce qu'on n'est pas quand même libre en tant que Malien de dire qu'on est contre ce genre de recommandations? Est-ce que quelque part c'est déjà un crime de dire que nous ne sommes pas pour ce genre de recommandations et que nous voulons qu'on mette fin à la transition? Non, je crois que la liberté d'expression voudrait également que ces acteurs politiques aient voix au chapitre. Donc, ils se sont exprimés. Donc, on sait au moins qu'il y a des voix de discordance. Ça ne va pas dans tout le sens voulu par les autorités militaires. Mais aller jusqu'à aller insinuer un terrain de martyr pour ces gens, donc je dis, mais est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller vite en besogne? On va s'en tenir et encourager plutôt la justice malienne à finir avec cette enquête et situer les responsabilités. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'il y a des lois qui sont appliquées dans un pays. Et dans tel cas de figure, je crois que il y a le pénal, donc il y a les lois qu'on va leur appliquer lorsque les responsabilités seront proprement situées. Donc, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs pour déjà prononcer la sentence avant même d'identifier les auteurs, ou bien avant même d'avoir la véracité des faits ou bien des reproches qui leur seront faits. Donc, quel doit être le comportement du pouvoir militaire aujourd'hui? Le pouvoir militaire a eu des bribes d'informations. Et le pouvoir militaire a demandé à la justice de s'en occuper. Donc, toutes les parties doivent se calmer pour que la justice rende, disons, les conclusions de ces enquêtes. Et à partir des conclusions, on peut être amené à faire d'autres analyses. On peut ne pas être d'accord avec la manière de diriger le pays, mais on ne voudra pas aussi semer de la zizanie dans le même pays. Le Mali, je l'avoue, est confronté aujourd'hui à un sérieux problème de sécurisation, de stabilisation du pays. Mais est-ce que cela doit être également un alibi pour essayer de décréter de façon unilatérale la fin des activités politiques dans le pays? Vous savez, on dit, même si la démocratie c'est l'art de gouverner la cité, mais la démocratie tient son essence de l'exercice de la chose politique. Donc c'est ça qui consacre la pluralité des opinions, c'est ça qui consacre également, disons, les différences d'appréhension dans les appréhensions des choses sociopolitiques. Il va falloir, nous n'allons pas dire déjà sur ce plateau que tel a tort, tel a raison, mais qu'on prenne notre mal aussi en patience. Donc on ne va pas faire un jugement à la coupole sur la tête de qui que ce soit, mais invoquer également le patriotisme. Il faudrait que nous puissions nous démarquer de tout ce qui peut être, disons,
élan de colon, bien de la perpétuation d'un système colonial, bien de la redimension d'un système colonial. Et également, nous devons, en tant qu'analystes aussi, faire économie de certains propos. Donc, on ne va pas aller jusqu'à jeter de l'anathème sur un pays étranger, essayer de nous réfugier derrière des idées comme quoi c'est tel pays étranger qui serait à la manette. Non. Qu'on prenne vraiment notre mal en patience et qu'on attende les conclusions de ces enquêtes. Du moment où on parle même de ces groupes avec des dénominations, mais on n'a pas de nom, on n'a pas de visage sur ces groupes-là. Donc, ce sont les enquêtes-là qui nous diront qui sont réellement ou bien qui seraient réellement derrière ces groupes appelant à des actions pas catholiques, et également, ça situera les responsabilités. Est-ce que c'est un abus de pouvoir des autorités militaires en place? Nous allons être situés lorsque les conclusions seront rendues publiques. Merci beaucoup à vous, Credo. Alors, Louis Kamako, c'est vrai, on dit qu'il faut faire une enquête pour situer les responsabilités, mettre un visage, mettre un nom sur les responsables, en tout cas, de ces groupes-là qui appellent à la mise en place de ces institutions parallèles. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi garder à l'esprit que dans le principe de liberté, on doit donner le droit à chacun d'exprimer son opinion par rapport aux recommandations, surtout du dialogue intermalien? Oui, les gens doivent s'exprimer, mais dans les conditions prévues par la loi. Et quand vous voulez vous exprimer, vous devez le faire au vu, au su de tout le monde, en tenant responsable de vos propos. C'est de ça qu'il est question. Parce que M. Agbokou disait quelque chose de très important tout à l'heure, que des gens là ont inondé les réseaux sociaux et ils distillent des messages en fait qui appellent les jeunes à la violence, à la révolte. C'est ça qui est dangereux, surtout dans un pays en crise. Et quand vous voyez aujourd'hui, et ça je l'ai toujours dit, et ceci c'est grâce en fait à la collaboration ou bien à la coopération que les autorités maliennes font aujourd'hui avec les Russes. Ils sont bien renseignés, ils ont un service de renseignement sophistiqué et ils sont à l'affût des informations et au finish, eux, ils veillent au grain. C'est-à-dire que tout propos déstabilisateur ou bien tout propos de nature justement à compliquer la tâche en fait aux autorités de transition sont justement bannis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et quand vous voyez, c'est pour ça que je voulais juste dire qu'aujourd'hui, quand on veut justement coffrer entre guillemets ces messieurs et dames là, ce ne sont pas des arguments qui vont en manquer. D'abord, on dit que ce sont des organisations qui n'ont aucun fondement légal, ils n'ont aucun fondement juridique. Ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont pas le droit d'exercer des activités. Ça veut dire que vous le savez très bien que pour ces genres de situations, pour des sujets aussi sensibles comme ça, avant de vous prononcer, il faut que vous ayez une existence légale d'abord. Eux, ils n'en ont pas. Donc ça veut dire que déjà à la base, c'est faussé. Et déjà, ce seul argument-là, ou bien ce seul chef-d'œuvre-là suffit en fait pour les coffrer. Et surtout qu'encore on est dans une crise, on ne peut pas permettre à n'importe qui de dire n'importe quoi. Il faut justement canaliser les communications, il faut aseptiser les propos à un moment donné. C'est ce que ces organisations de la société civile-là n'ont pas fait aujourd'hui. Et pire encore, et comme je le disais, ils sont derrière leurs écrans et ils appellent les jeunes à la révolte. C'est très dangereux. Et quand vous savez, c'est vrai qu'on l'a toujours dit que le Mali aujourd'hui est en guerre sur tous les fronts. D'abord, il faut combattre les terroristes, il faut également combattre certaines forces étrangères et qu'on a demandé ou bien qui sont interdites en fait à un moment donné. Donc quand vous voyez aujourd'hui, il suffit juste de faire le monitoring de certains médias occidentaux, vous allez voir que tout ce qui est écrit, c'est contre les autorités maliennes. C'est-à-dire que c'est pour faire croire à la communauté internationale qu'à part, ou bien après le départ de ces puissances occidentales-là, c'est le chaos qui vit ou bien qui se vit là-bas au Mali. Donc, c'est des choses en réalité sur lesquelles les autorités maliennes ne veulent pas dîner. Et à côté, moi, je l'ai toujours dit que, en fait, les puissances françaises ont quitté le sol malien, mais en réalité, elles n'ont pas quitté en tant que tel, parce que vous avez un groupe comme la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui constitue aujourd'hui la porte d'entrée et de sortie des terroristes, des djihadistes. Donc je pense que tout ce qui est fait n'est pas fait contre quelqu'un, mais est fait justement pour stabiliser le Mali, est fait justement pour garantir la sécurité et la paix comme cela se doit au Mali. Voilà. Merci beaucoup. À vous, malheureusement, le temps est contre nous. Un dernier mot, Prosper, il faut quand même autoriser les gens à donner leur avis rapidement. Oui, dans les conditions idoines, normales, qui puissent amener la paix
Et je crois quand même que en tant que homme, politicien ou non, nous devons avoir des objectifs. Et même quels que soient les obstacles, tant qu'on est en vie, qu'on suscite un espoir, je crois quand même qu'on doit aller de l'avant. Et ça, moi, je crois quand même que l'autorité malienne doit agir avec fermeté. Et cette fermeté-là va faire peur aux gens et ils peuvent les laisser le créneau, le chemin de pouvoir arriver à leur fin. Et quand ça arrivera où Assimi Goïta ne veut plus quitter le pouvoir, on saura on saura dire les choses. Maintenant qu'on n'est pas à la fin donc du processus, on ne peut pas tolérer ces gens donc de pagaille. Merci beaucoup. Je verrai ce que vous direz sur le troisième sujet tout à l'heure, mais pour y arriver, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient après pour la suite de cette émission.